Du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, dans ce passage de l'évangile de Saint Luc, le Christ nous dit bien, écoutez, entendez la parole. À 2 reprises, il montre que les gens entendent la parole, mais ne l'écoutent pas. Et c'est pour cela qu'il nous enseigne à travers ces si belles images, ces belles histoires que sont les paraboles. Si simples d'accès. Mais encore une fois, celui qui veut entendre, entendra. Celui qui veut vivre en Christ, vivra en Christ. Ce qui veut dire que nous avons à participer dans notre vie spirituelle. Nous avons à travailler dans notre vie spirituelle. En effet, nous avons été touchés par Dieu. Qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous avons reçu? Et nous voyons qu'à travers cette parabole, il y a d'une part le démon qui va tout faire pour nous détourner de cette vie en Christ, qui va nous détourner pour ne pas être dans cette recherche de Dieu, pour ne pas être dans cette communion avec Dieu. Donc nous voyons que nous avons déjà une lutte avec le démon. Mais je pense que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes finalement. En effet, nous voyons que nous avons des choses qui nous étouffent. Nous avons des passions, nous avons des choses qui nous enferment et fait que nous sommes aveugles et que nous ne voyons plus tout ce qui est spirituel, tout ce qui est cette vie en Christ. En effet, nous avons chacun des penchants, des péchés qui nous hantent. Et nous voyons que tout est fait dans ce monde pour alimenter cela. Au lieu d'alimenter notre vie spirituelle, ça alimente plutôt nos désirs, nos passions. Oh, combien nous en avons! Regardons à l'intérieur de nous-mêmes. Observons, au lieu de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin, regardons notre propre poutre, qui fait que cela nous empêche de voir Dieu. De voir Dieu. En effet, Dieu se présente à nous de différentes façons. Le plus grand des miracles, c'est à travers l'Eucharistie qui se présente à nous, qui s'offre à nous et qui est offert. Et vous voyez que, c'est un jeu de mots presque, non, nous ne voyons plus tout cela. Nous sommes comme aveuglés par tout ce qui est terrestre et que nous n'arrivons plus à observer tout ce qui est spirituel, tout ce qui nous nourrit. Et oui, toutes ces choses de ce monde, toutes ces choses mondaines, oh oui, c'est une certaine consolation, mais très courte. Et cela fait que, petit à petit, nous nous détournons de Dieu. Ce qui est le bon, ce qui est le meilleur pour chacun d'entre nous. Et nous voyons que si nous voulons faire fructifier ce don du Saint-Esprit que nous avons reçu lors du baptême, nous avons à travailler. Nous voyons souvent dans les pères de l'Église cet exemple du jardinier. Ce jardinier qui doit préparer cette terre, qui doit enlever cette mauvaise herbe, qui doit enlever toutes ces broussailles qui pourraient étouffer cette graine que nous essayons de planter, que Dieu a plantée dans notre cœur. Et après, il faut aussi continuer à travailler pour que justement ça puisse grandir, que ça puisse fructifier, donner des fleurs. Mais à chaque fois, il faut réussir à enlever ces mauvaises herbes et de réussir à arroser cette plante, cette graine pour que ça devienne une plante. Arroser comment? Par les larmes du repentir, ayant un vrai repentir. Ce n'est pas juste dire « Pardon mon Dieu, et je recommence demain ». Non, tout le but c'est de réussir à progresser par des petits pas pour essayer que ce Saint-Esprit que nous avons reçu, cette image de Dieu que nous avons reçue, puisse grandir et devienne le centre de notre vie. Alors, chers frères et sœurs, ayons confiance,
ayons confiance en Dieu, ayons confiance en son Église. Et nous voyons aujourd'hui, nous célébrons la mémoire des pères du 7e Concile œcuménique, tous ces pères qui nous ont transmis la vraie foi. Comment croire, comment vivre notre vie spirituelle. Écoutez cet enseignement, vivez de cela. Inspirez-vous des pères, des saints de notre Église, qui sont là pour nous montrer que c'est possible. Certes, c'est difficile, mais c'est possible d'enlever ces mauvaises herbes, de faire grandir cette graine que nous avons reçue et de faire que Dieu récolte ses fruits par l'aide et l'intermédiaire de tous les saints. Amen.